Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à l'accent, vous avez peut-être déjà reconnu que je suis né en Alsace. Et j'habite en ce moment à Belfort, à côté de Belfort. Et donc, excusez-moi, j'ai connu le spiritisme vers 1986 au Brésil, quand j'étais là-bas. On est rentré en 90. On a connu Roger, je pense que ça devait être en 91. Et puis donc, on a fait ce long parcours ensemble. Puis j'ai participé aussi au Conseil Spirit International avec lui au début, hein, et ensuite continué. Le mouvement Spirit francophone, comme vous pouvez le voir, la Fédération Spirit française, et puis le Centre d'études Spirit Léon Denis qui fonctionne actuellement à Mulhouse. On est SDF, donc on est chaque fois chez quelqu'un d'autre, il n'y a plus de local, et qui a été fondé en 1997. Voilà. Je m'occupe aussi de l'encyclopédie Spirit, enfin bref, je vais passer les détails. Voilà, donc on va y aller. Et ben donc aujourd'hui on rend hommage à Allan Kardec. Pourquoi? Ben parce qu'il est décédé, il s'est désincarné le 31 mars. Donc voilà, ça fait à peu près, enfin dans 2-3 jours, ça fera 154 ans. Donc il est retourné dans le monde spirituel après avoir accompli sa mission qui était de nous laisser voilà, ces 5 livres, ces 12 années, 13 années de la revue Spirit et les petits fascicules complémentaires qui fait que ben, aujourd'hui vous avez 40 millions de sympathisants spirites dans le monde. 40 millions, ça peut paraître un chiffre assez inexpressif, mais il y a déjà aujourd'hui plus de spirites dans le monde que de juifs, par exemple, que d'israélites. Les Israélites ne sont que 30 millions. Et donc, quand vous regardez le classement des religions dans le monde, ce qui est d'ailleurs une erreur, puisque le spiritisme n'est pas une religion, ben, le spiritisme arrive en 5e ou 6e place, hein, juste après ben, catholicisme, protestantisme, l'islam, les hindous. Hein, voilà, le spiritisme arrive juste derrière. Donc, voilà, c'est avec une tendance assez fortement croissante. Et tout ça grâce à quoi? Pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui? Eh ben s'il n'y avait pas eu Allan Kardec, je n'aurais pas connu Roger Pérez. Donc voilà, ma vie aurait été certainement complètement différente. Et donc c'est à lui que nous rendons hommage aujourd'hui. Alors on va faire un petit historique. Donc là je commence en 1971. On pourrait revenir plus loin, mais ça nous emmènerait trop loin. En 1971, ben, Hubert Forestier, qui était le dirigeant du mouvement Spirit en France, s'est désincarné. C'est lui qui... Il n'était pas président de l'Union Spirit française. Hein. L'Union Spirit française s'était séparée d'Hubert Forestier en 1939, juste avant la guerre. Mais Hubert Forestier s'occupait aussi donc de la Maison des Spirites, qui existait dans le 16e arrondissement à Paris, excusez du peu. Et il était aussi le directeur de la revue Spirit. Hein. Il habitait dans la région de Soual, dans le Tarn, où il était maire d'une petite ville qui s'appelle Cambounet-sur-Saure. Voilà, il y a son fils Jean Forestier, qui s'est aussi désincarné il y a 1 ou 2 ans maintenant, avait écrit un livre qu'il ne voulait pas qu'on diffuse, mais bon, il m'en a envoyé un exemplaire, donc on verra si j'arrive à retrouver sa fille, si on peut le diffuser ou pas pour avoir un peu plus d'informations sur Hubert Forestier. Voilà. Et donc en 1972, juste avant de se désincarner, il a fait un accord avec André Dumas, hein, avec lequel il y avait eu cette séparation avant la guerre, pour lui repasser la revue Spirit le jour où il se désincarne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en 1972, André Dumas était secrétaire général de l'Union Spirit française, hein, qui avait été fondée en 1919 par Jean Meyer, et avait donc repris la revue Spirit. Alors André Dumas, bon, c'était un personnage comment dire, assez particulier. Il avait commencé très jeune dans le spiritisme, hein, il s'occupait du mouvement des jeunes spirites dans les années 30. Et par contre, il était un peu plus orienté vers la parapsychologie. Hein, et donc, en 1976, hein, donc il a abandonné le titre de la revue Spirit, il l'a renommé Renaître 2000.
Et l'Union Spirit française a été renommée en Union scientifique francophone pour l'investigation psychique et l'étude de la survie. USF-IPES, c'est un peu plus simple. Et donc, USF-IPES, qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais qui a été renommé récemment Union Spirit de France. Et donc, ils ont une salle, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris, pour ceux qui connaissent, où il y a toujours encore des activités. Alors, Spirit, de temps en temps, mais assez rare. Il y a beaucoup d'activités, disons, voilà, ça tourne autour de la spiritualité en général et aussi avec un aspect commercial assez prononcé, quoi. Alors, donc, c'est là, en 1976, donc l'abandon du titre de la revue Spirit et Renaître 2000, c'est l'époque où Roger Pérez était déjà en France. Hein. Il s'est intéressé. Il ne pouvait pas accepter ça, quoi. C'est-à-dire, lui, il était d'une ligne spirit de dire on reste fidèle à Kardec, quoi. Alors que Dumas, c'était plutôt Kardec est dépassé, il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Hein. Et donc Roger, avec Louis Céré et d'autres, hein, se sont réunis pour dire non, non, on veut garder un mouvement spirit en France fidèle aux bases que nous a légué Kardec. Et Chico Xavier, vous le connaissez, je pense, était venu en France au début des années 80. Hein, c'était 83-4 par là. Et il a publié un livre suite à cette visite. Hein, il était en Angleterre et aux États-Unis. Et dans le livre, il a écrit en France, j'ai pas réussi à trouver un groupe spirit qui ressemble à ce qu'on appelle un groupe spirit chez nous au Brésil. Donc voilà, l'USF-IPES, c'était de la voyance. Il était certainement allé aussi dans le nord de la France où, pareil, ils utilisaient des photos. Enfin, vous voyez, c'était des pratiques qui les avaient un peu surpris. Et donc, ce qui fait que, Roger, finalement, a travaillé donc à la reconstruction de ce mouvement spirit avec Louis Céré qui habitait à Paris, Roland Tavernier qui habitait dans le Nord et Jean Bazerque qui l'avait connu aussi à Casablanca, qui eux souhaitaient garder un mouvement près de la base. En 1979, Jean Forestier Hubert Forestier étant mort, les héritiers de Forestier ont dit on voudrait bien l'argent de la maison des spirites, et puis bien sûr c'était déjà très valorisé. Personne ne pouvait payer. Le résultat, on la vend et on se partage. C'est ce qui s'est passé. Hein. Il y avait une société civile immobilière d'études métapsychiques qui avait 8 copropriétaires. Et donc, ils ont vendu la maison des spirites et ils se sont partagés le résultat de cette vente. Et c'est comme ça que la maison des spirites qui avait été léguée par Jean Meyer au mouvement spirit en France a disparu. Aujourd'hui, le mouvement spirit en France, en gros, il n'a rien, quoi. Il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas de siège. On habite toujours chez les uns et les autres. On continue. Donc en 1985, Roger Pérez qui s'y met, qui commence à écrire, vous voyez, statut modifié par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 1985. Donc le 4 juin, il y a eu la création de l'Union Spirit française, dont Roger Pérez était le président. Et donc là, vous voyez les statuts, je peux vous les mettre à disposition si vous souhaitez rentrer dans les détails, où donc clairement, vous voyez, le paragraphe petit b de l'article 2 parle d'Alan Kardec. Donc c'était statutaire dans le but de dire on reste fidèle à Kardec. D'accord ? Et donc, à peu près en même temps, toujours en juin, il a commencé à publier la nouvelle revue Spirit. Donc, ça, c'est pas le numéro 1, Fatima, c'est un numéro 0, si j'ose dire, dont j'ai réussi à retrouver 2 exemplaires. Donc, en voici un. Donc, de la toute première publication donc, de cette... qui devait devenir, donc, comme c'est marqué, l'organe de diffusion morale et scientifique de l'Union Spirit française et francophone. D'accord ? Donc, alors, le problème, c'était que la revue Spirit, le titre était inscrit à l'INPI par André Dumas, donc on ne pouvait pas l'utiliser. Et même si lui, il ne l'utilisait pas, il utilisait Renaître 2000. Donc, il a mis la nouvelle revue Spirit. Il était obligé de changer un petit peu le titre, comme on le verra un peu plus tard. Là, par exemple, vous voyez, le numéro 1, qui date de octobre 1985,
C'était la nouvelle revue des spirites d'expression française. Voilà, c'était une revue spirit en quelque sorte sans le dire. Et donc cette revue, il y en a eu 16 exemplaires qui ont été imprimés jusqu'en juillet 1989. Il m'en manquait un encore jusqu'à tout récemment, mais ça y est, je l'ai trouvé. Donc on les a tous. Ils ne sont pas encore scannés, mais on va tous scanner. Pour votre information, si vous allez sur le site de l'encyclopédie Spirit, du mouvement Spirit francophone, c'est spiritisme.net, N-E-T, vous trouverez, alors pas encore celle-là, mais vous avez toutes les revues Spirit de 1858 jusqu'à 1960. Et tout a été numérisé, c'est à disposition gratuite du monde entier. Voilà, et ces revues-là, bien sûr, on va aussi on va continuer entre 1960 et 1976, vous vous rappelez, c'est quand Dumas l'a arrêté. Et on va continuer à partir de celle-ci, donc au numéro 0 qu'on a vu, ces 16 numéros, et ensuite la vraie revue Spirit. On va tout digitaliser, on va tout mettre sur cette encyclopédie Spirit. Voilà. Et donc c'est en 1987 que Roger, comme on vous disait, c'était un battant, il allait de l'avant et il ne pouvait pas laisser dormir ce titre de la revue Spirit. Et donc ils avaient, avec Jean-Louis Serré, commencé un procès pour la déchéance du titre, parce que Dumas ne l'utilisait pas. Et donc ça a duré 2 ans. En 1989, le tribunal de Meaux leur a donné raison, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à récupérer le titre de la revue Spirit. Mais bon, le procès n'était peut-être pas nécessaire, et puis c'est là où on en rigolait un peu quand on en parlait avec Roger, parce que Roger, il était souvent comme ça. Un jour, il se réveille et les esprits lui ont dit regarde Alien Pays, regarde Alien Pays. Et donc il est allé voir Alien Pays. En fait, le titre de la revue était arrivé à échéance et Dumas avait oublié de le renouveler. Donc il suffisait de l'inscrire et hop, ils auraient pu le récupérer comme ça en évitant le procès, quoi. Mais bon, le procès s'est quand même terminé de façon favorable. Et donc, vous voyez, le 11 mai 89, le titre de la revue Spirit est enregistré à l'INPI au nom de l'USFF, l'Union Spirit Française et Francophone, que Roger avait fondée en 1985. Donc, je n'ai pas connu toutes ces étapes de près. Fatima t'en parlera un peu plus. J'étais au Brésil, je vous dis, je suis revenu en juin 90 du Brésil, et j'ai connu Roger que l'année d'après. Parce qu'à l'époque, à Mulhouse, il n'y avait pas beaucoup de groupes Spirit. Il y avait le Minitel déjà, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, j'avais cherché Spiritisme, Paris, Lyon, Kardec. Je n'avais bien sûr pas pensé chercher à Tours. Et c'est une année quand on est allé, cette année-là, on est allé au Père-Lachaise à Paris, et il y avait l'encart derrière le tombe, où il y avait l'adresse de l'USFF à Tours, le tombeau de Kardec au Père-Lachaise à Paris, et il y avait donc l'adresse à Tours, et c'est comme ça la première fois qu'on est rentré en contact avec Roger. Mais bon, Tours, si vous prenez de Tannes à Tours, ça fait 700 km. Et à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. C'était assez difficile de venir. On ne pouvait pas venir tout le temps. Mais c'est comme ça qu'on a commencé à participer donc, des activités. Peu après, il y avait aussi le groupe de Lyon. Alors Lyon, c'est un peu plus près. Ça fait que 340 km. Donc, où on participait aussi au groupe qui venait d'être fondé à Bron. Et là, donc, je vous ai montré quelques photos. Donc, l'USFF fonctionnait. Il y avait des assemblées générales, il y avait des symposiums. Je n'ai pas pu faire la liste de tous les symposiums, mais en gros, il y en avait un chaque année. Et là, vous voyez une photo de l'Assemblée générale à Paris. Alors, est-ce que... Attends, je ne sais pas si vous voyez la souris, là. Oui, un petit peu. Donc, voilà, Louis Serré, le fameux adjoint de Roger qui est ici. Derrière Roger, il y a Marcel Burtin, qui était donc le représentant du groupe Amour et Charité de Liège, en Belgique. Et à côté, Pierre Cajot, qui était pareil, l'adjoint de Marcel Burtin à cette époque-là. Donc vous voyez que l'USFF n'avait pas de francophone que le nom. Roger, alors évidemment, il ne pouvait pas prendre Union Spirit française parce que ça existait déjà. Donc, hop, il a mis francophone parce qu'il avait cette vision toujours de l'avenir. Il voyait toujours un ou deux coups à l'avance dans le sens de construire.
Et donc, il y avait une amitié assez étroite qui s'était liée entre les spirites français et les spirites belges, comme c'était d'ailleurs le cas depuis très longtemps. Voilà. Et après, vous avez d'autres photos. Donc là, vous avez une dame, une jeune femme qui s'appelle Claudia Beaumartin, hein, c'est pour ceux qui la reconnaissent, hein, et une autre jeune femme qui s'appelle Christiane Bragel, hein, qui habite toujours ici dans la région de Tours. Et en bas, là, vous avez un jeune homme qui s'appelle Joël Lurie, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça, qui est un des militants de l'IFRES à Paris, qui font de la transcommunication instrumentale, entre autres. Hein, c'est ceux que j'arrive à reconnaître sur ces photos. Et donc, vous voyez, francophone aussi, ben, il y avait, les Belges sont venus en France, mais les Français sont aussi allés en Belgique. Hein, donc en octobre, il y avait les 20 ans du groupe Amour et Charité que dirigeait Marcel Burtin. Donc vous voyez là encore Louis Serré, il y a Marcel Burtin qui est là, Roger qui est à côté de lui, là qui fait un discours. Et il y avait aussi Roland Tavernier. Roland Tavernier, c'était un des dirigeants traditionnels du mouvement spirit dans le Nord. Il faut savoir que le Nord, il y a toujours eu beaucoup de spirites, tout comme à Liège d'ailleurs. Hein, c'est les mines, je pense, qui ont favorisé le fait qu'il y ait beaucoup de spirites dans ces régions-là. Et il y a toujours eu, vous avez encore aujourd'hui, par exemple, le Chaînon spiritualiste de Douai. C'est un groupe qui a, je pense, plus de 100 ans aujourd'hui. Hein, donc, des groupes centenaires en France et en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y a celui-là et l'Union Spirit belge, donc, qui sont anciens comme ça. Et l'Union Spirit de France, hein, l'Union Spirit française, a fêté son centenaire en 2019, hein, fondée en 1919. Voilà. Même s'il y avait déjà une Union Spirit française en 1882. Mais c'est une autre histoire. Et donc, toujours dans cette vision francophone, hein, Roger, hop, toujours un cran plus loin, on va faire un truc en Europe. Hein, et puis voilà. Donc, le 22 janvier 1989, il y a eu la création de la Confédération Spirit européenne à Madrid, avec donc ces 4 pays que vous voyez là. Hein. Et donc là, vous voyez ici, voilà, Roger Pérez. Hein. À côté de lui, il y a Rafael Molina, qui était le dirigeant de la Fédération Spirit espagnole. Là, vous avez les représentants du Portugal. Et ici à droite, donc vous reconnaissez Pierre Cajot, donc de Belgique, et toujours Louis Serré, hein, qui était toujours fidèlement en train d'accompagner Roger Pérez. Et donc, 1989, il y avait déjà la revue, donc tout ça, on peut le retrouver dans les articles qu'il a laissés dans la revue. Voilà. Donc, il y avait une confédération spirit européenne hein, qui avait été créée, dont l'USFF était un des membres fondateurs. Et donc, ils ont décidé de faire un bulletin trimestriel en plusieurs langues, hein, alors, voilà, y compris l'espéranto. Donc là, vous voyez, c'était... il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues, hein, excusez du peu, de cette annonçant. Donc c'était le bulletin de la Confédération Spirit européenne, qui paraissait pas séparément, mais elle paraissait dans un encart de la revue Spirit. Hein, donc les revues Spirit, à partir de 1989, vous pouvez voir à la fin qu'il y a les bulletins donc, de cette Confédération Spirit européenne. Donc ça, c'était, vous voyez, la France, la francophonie, l'Europe. L'étape suivante, c'est le reste du monde, évidemment. Hein. Et donc, avant le reste du monde, il y avait le 3e trimestre 1989, donc après qu'ils ont eu raison au tribunal de Meaux, voilà, le numéro 1 de la revue Spirit, hein, 132e année depuis sa fondation d'Alan Kardec, et c'était le numéro donc, du 3e trimestre 1989, donc la renaissance de la revue Spirit, donc une grande victoire que Roger, Louis Serré et ses consorts avaient obtenue. Hein. Et en 89 aussi, la même année, alors pour ceux qui se rappellent, moi c'est pareil, j'étais pas là, il y a eu la tombe d'Alan Kardec a été plastiquée au Père-Lachaise. Hein. Et donc, dans ce numéro 1 de la revue Spirit, vous trouvez toutes les lettres qui avaient été échangées avec le maire de Paris à l'époque, qui était Jacques Chirac, tout à fait. Et donc qui a amené total appui pour la reconstruction, etc. Voilà, il y a eu vraiment une collaboration exemplaire. Et c'est de là d'ailleurs qu'il y a eu cet encart qui, heureusement, m'a permis, quand je suis arrivé, de retrouver Roger Pérez. Voilà. Et vous avez donc le dossier complet qui est dans ce numéro de la revue Spirit et les numéros d'après. Il y avait des articles dans Le Monde. Enfin, c'était vraiment quelque chose
comme on dit toujours, chaque fois qu'il y a un acte malveillant comme ça, ou des critiques violentes contre le spiritisme, en fait, ça nous fait de la pub. Hein. Ça a toujours été comme ça. Et encore aujourd'hui, c'est comme ça. La vidéo de la Fédération Spirit française sur la chaîne YouTube qui est la plus vue, c'est la journée Allan Kardec d'il y a 2 ans, hein, qui a été assaillie par des fanatiques catholiques. Ah bah, c'est des milliers et des milliers de visualisations, beaucoup plus que n'importe quelle autre vidéo. Donc voilà, donc, à un moment donné, on leur a répondu, bah, écoutez, merci, vous nous faites de la pub. Voilà. Et donc, alors Le Monde, voilà, on y arrive. Il y a eu un congrès international du spiritisme à Brasilia du 1er au 5 octobre 89. Donc, Roger n'a pas pu y aller. Moi, à l'époque, j'étais pas encore... je venais d'apprendre, commencer avec le spiritisme. J'étais loin d'être militant encore. Hein. Roger n'a pas pu y aller, mais il a fait une belle lettre qui est reproduite aussi dans la revue Spirit et qui a été lue à ce congrès par Rafael Molina, donc le représentant espagnol qui avait fait le voyage. Donc Roger, évidemment, hein, il annonçait la reprise de la publication en France de la revue Spirit, donc ce qui avait été l'objet des applaudissements généraux à ce congrès, même si quelques Brésiliens avaient négocié avec Dumas pour essayer de récupérer le titre de la revue Spirit au Brésil. Mais bon, voilà, il est resté en France. D'ailleurs, on n'en est toujours pas complètement sorti de cette histoire-là. Enfin bon, ça, c'est encore une autre question. Et donc, Roger parlait aussi clairement du projet d'une fédération spirit mondiale. Il ne voulait pas s'arrêter à l'Europe. Hein. En disant, alors c'est un extrait de la lettre, « Le spiritisme est nécessairement mondialiste. Personne ne peut revendiquer un monopole en spiritisme qui est universel, ni se considérer en leader. » Donc pourquoi il a écrit ça? Il a écrit ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que il disait pas, nous on est français, on va diriger le mouvement spirit mondial. Donc il a mis la France dans une position d'égalité par rapport aux autres. Hein. Il voulait absolument pas que la France prenne un leadership quelconque. Hein. Il insistait sur l'universalité. Donc c'est là où on voit la vision que Roger avait dans cette construction. Et la deuxième raison, c'est que le Brésil, des 40 millions de spirites dont on parlait tout à l'heure, il y en a 30 millions au Brésil. Donc pareil, le Brésil avait des velléités pour dire, c'est nous qui allons... Donc vous voyez, il avait aussi ce... Hein, comment il disait, Fatima, voilà, de savoir négocier, trouver les justes équilibres en disant, les Brésiliens vont rester calmes, nous on reste calmes, et un partout, on centre. Hein, et puis donc essayer de construire le truc comme il faut. C'était une des grandes qualités que Roger avait. Et dans la même lettre, donc, il annonce un congrès mondial qui allait avoir lieu à Liège en 1990, premier congrès de la Confédération Spirit européenne. Donc, il y avait déjà la pression, hein, voilà, il y avait une confédération européenne, qui allait organiser un congrès, voilà, comme les pions étaient posés. Hein. Et dans le bulletin numéro 3 du 2e trimestre 1990, donc de la Confédération internationale, Roger publie un article intitulé « Perspectives », dans lequel il constate les efforts vains depuis la création de la Fédération Spirit Internationale en 1923, effectivement, hein, qui a été créée à Liège, entre les Français, les Anglais, un certain nombre de pays, les Brésiliens, les Argentins, les Belges, hein, pour avancer dans la réalisation concrète et effective d'une union spirit mondiale, entre autres par l'existence de spirites isolationnistes aux ambitions personnelles qui servent la devise « diviser pour régner » et le manque de ceux qui vivent la devise « unir pour triompher ». Donc Roger avait aussi cette qualité de vraiment aller à l'extrême des choses pour illustrer ses propos. Hein. Et effectivement, la Fédération Spirit Internationale existe toujours aujourd'hui, mais disons, elle est anglaise. D'ailleurs, spirit en anglais, ça se traduit par spiritualiste. Donc, vous voyez, mais à l'époque, ils s'entendaient, mais aujourd'hui, voilà, ils sont aussi partis dans les congrès de cette, toutes les activités de la Fédération spiritualiste internationale anglaise sont payants. Je dirais, il y a un aspect business qui est quand même assez prononcé, assez fort. D'accord ? Voilà, et donc Roger, lui, souhaitait s'organiser sous une même bannière, non pas en vertu de la paille des mots, mais par la force du grain des idées. Et il a ajouté aussi, unification ne signifie pas ablation ni dépersonnification des actions ponctuelles nationales de chacune de ces fédérations.
C'est-à-dire unification, ça ne veut pas dire vous faites abstraction de vos particularités. C'est une union quelque part dans la diversité. C'est la forêt amazonienne qui survit grâce à la biodiversité de cette forêt. Les monocultures, on voit ce que ça donne. Hein. Les sapins, les épicéas dans les Vosges sont tous en train de tomber à cause du scolyte. Voilà, heureusement que dans certaines forêts, ils ont aussi mis des pins, des chênes, des hêtres et d'autres arbres. Bon, ben, pour le spiritisme, c'est pareil. Hein. Chaque mouvement, le mouvement brésilien a ses particularités, en France aussi. Quand vous allez au Guatemala, c'est encore une fois différent. Et donc, c'est dans le respect de toutes ces particularités culturelles, cette richesse, diversité culturelle mondiale, qu'il fallait organiser, qui voyait donc cette fédération internationale, et non pas quelque chose à connotation trop fortement anglo-saxonne. Il disait aussi, alors toujours le message dont je vous parlais tout à l'heure, le Brésil a ses modalités d'application de la doctrine, comme l'Espagne, la France, le Portugal ont leur propre champ d'application, modulé par le terrain social, moral, intellectuel, religieux, qui est complètement différent d'un pays à l'autre. D'accord ? Et pour une population propice à l'expression religieuse, au sens propre, le spiritisme a son application. Et pour une population conditionnée par une culture cartésienne comme la France, le spiritisme a aussi son application directe. Alors, là, il est un peu plus précis parce qu'il avait déjà donc vu la particularité du spiritisme au Brésil qui en fait s'est religiosifié, hein, comme pour employer un néologisme d'une dame dont je ne me rappelle plus le nom, qui a fait une thèse en 2018 sur le sujet. Au Brésil, le spiritisme est carrément devenu une religion. Et donc les Brésiliens pensent que le spiritisme comme religion, ça va fonctionner partout ailleurs dans le monde. Ici, en France, vous dites le spiritisme est une religion, les gens se lèvent et ils sortent. Ils disent, je suis sorti d'une religion, je ne veux pas rentrer dans une autre. L'Inquisition, les guerres de Saint-Barthélemy, Jeanne d'Arc brûlée sur un bûcher, enfin bref, la religion, c'est quelque chose qui est chargé négativement. Et donc, c'est pour ça que Kardec n'a jamais dit que le spiritisme était une religion. Bien au contraire, hein, c'est une religion dans le sens philosophique du terme, dire qui relie les personnes, mais ce n'est pas du tout une religion dans le sens commun du terme, avec des dogmes, une hiérarchie sacerdotale, les sacrements, les cultes, toutes ces choses-là. Le spiritisme n'a absolument rien à voir avec tout cela. Et donc, Roger montrait ces choses-là bien clairement aux Brésiliens. Et chez les Brésiliens, il y avait des oreilles pour entendre ce genre de choses, qui étaient d'ailleurs venues donc, du 3 au 7 novembre 90 à Liège, en Belgique, hein, quand il y a eu ce congrès mondial. Donc là, vous voyez les participants, hein, donc Belgique, France, Espagne, Nestor Mazzotti et Paulo Roberto Pereira da Costa. Donc Nestor, c'est, je ne sais pas, enfin, tu as dit Roger, c'est le père spirituel aussi, ouais, c'est vrai. Mais Nestor, c'est aussi, c'est disons le deuxième père spirituel, quoi. C'était vraiment un spirit exemplaire d'une générosité immense, une ouverture d'esprit, une écoute, hein. Et donc il y avait toute la puissance du mouvement brésilien que lui filtrait pour le transformer en humilité, en service pour le reste du monde. Et voilà comment Nestor fonctionnait. Malheureusement, lui aussi, il a dû partir de l'autre côté. Et puis, une fois qu'il est parti de l'autre côté, ça a complètement changé. Hein, ils ont repris... Enfin, voilà, le Brésil s'est vraiment remis à essayer d'accaparer tout ce qui avait été construit. Et donc, aujourd'hui, voilà, il faudra encore une fois recommencer à faire un mouvement spirit international digne de ce nom, qui respecte donc ces bases et cette unité qui avait été imprimée par Roger au départ. Il y avait les Argentins, il y avait... alors, vous voyez, il y avait la Confédération Spirit Panaméricaine. Donc, c'était déjà une institution internationale qui existe depuis 1949 et qui a participé aussi à cette réunion-là et à la suivante que vous verrez après. Et donc, mais qui, là aussi, ne restait pas fidèle aux bases de Kardec. Pareil, Kardec était un peu dépassé, le spiritisme est une science, ils voyaient que l'aspect scientifique, ils oubliaient un peu les conséquences morales et philosophiques. Certains avec des velléités révisionnistes, comme on dit, quoi, qui disaient il faut réécrire le livre des esprits. Donc depuis 1949, ils essaient de réécrire le livre des esprits, mais il n'y a jamais eu de consensus. C'est toujours encore le livre des esprits que vous avez là-bas sur la table, qui représente la meilleure base, ça n'a pas été égalé ni amélioré depuis.
Il y avait donc les Américains et puis les Portugais. Donc là, vous avez une photo, et pareil, dans les revues Spirit, vous avez le résumé de ce qui s'était passé. Là, je vous mets un petit extrait du discours de Marcel Burtin. Avant de disparaître de cette terre, je voulais se voir réaliser mes vœux les plus chers, lier dans une même unité tous les spirites du monde entier, et ensuite faire admettre cette unité par tous les hommes, de quelque philosophie qu'ils soient, et nous aurons droit ainsi de citer et serons respectés par tous. Dans tous les coins de la terre, il faut chercher des hommes de bonne volonté, c'est-à-dire d'action, dévoués à la cause, et qu'ils se mettent au travail le plus tôt possible, et que chacun, dans sa sphère, milite pour le bon développement de cette union. Pour arriver à ce résultat, il ne faut aucune rivalité ni aucun désir de domination. On en revient toujours au même point. Le spiritisme ne peut pas avoir de chef. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'imposer comme un chef, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut changer. C'est plus les hiérarchies verticales autoritaires qu'on connaît, avec le pape ou le chef ou le président ou le directeur général ou je ne sais pas quoi, qui commande le reste. Le spiritisme doit être une organisation horizontale, donc tout le monde sur un pied d'égalité, malgré la diversité et tout, mais qui s'unissent et qui travaillent ensemble pour une cause qui est donc le changement de paradigme de notre société, d'un paradigme matérialiste à un paradigme spiritualiste. Je voudrais qu'en ce jour, nous profitions tous pour faire naître cette union et que chacun des participants rapporte dans son milieu le désir d'œuvrer pour cette union qui ne devra jamais s'éteindre. Pour arriver à celle-ci et qu'elle soit indissoluble, que faut-il ? Il faut tout simplement une foi profonde, beaucoup de dévouement et de volonté d'aboutir. Partisans absolus de la liberté de conscience et de pensée, adressez-vous à l'humanité entière. Prenez pour devise « Or la charité et la fraternité, point de salut ». Pour arriver à ce but, il nous faut constituer une élite constituée de personnes désintéressées, se dévouant pour la collectivité et non dans un but personnel. Ce serait bien si on avait des dirigeants politiques, d'entreprises et autres qui soient désintéressés, travaillent d'abord l'intérêt du collectif avant l'intérêt personnel, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est vraiment brûlant d'actualité. Là, on voit que Burtin et Roger étaient vraiment très très alignés sur ces principes-là. Combien de temps il me reste ? Tu as encore 25 minutes. Ah, donc ça va. Et donc, vous avez un compte-rendu qui est inséré dans la revue Spirit, voilà, numéro 6. Et donc, dans le compte-rendu, il dit « Le renouveau spirit européen étant le signe annonciateur d'un avènement capital, une résolution a été adoptée par tous les pays les plus représentatifs du mouvement spirit mondial. Cette résolution appelle à l'élaboration immédiate et à la création de la Confédération Spirit Internationale qui pourrait se réaliser avant le prochain congrès mondial de Madrid en 1992. » Et là, vous avez sur la photo, donc, Roger qui est là, Paulo Roberto Pereira da Costa, qui était... Il était quand même PDG de Philips au Brésil, quoi. C'était pas n'importe qui. Derrière, c'est Nestor Mazotti. Là, vous avez João Chalvier de Almeida du Portugal, Marcel Burtin. Là, il y a Rafael Molina, et puis Jean Cajot de la Belgique. Et donc, ils étaient arrivés à un accord. Ils avaient sur le tableau là-bas mis tous les principes de base qui allaient servir pour la fondation de cette qu'ils appelaient Confédération Spirit Internationale. C'est ce que ça aurait dû être. En fait, donc, ce qui a été créé, c'est un Conseil Spirit International, comme on le verra plus tard. Et donc, vous voyez, Roger, il était vraiment sur tous les fronts, y compris internationaux, mondiaux, toujours avec cette vision de construire de l'avenir, etc. Et donc, Roger qui écrit « Il y eut en marge des thèmes développé un débat animé sur l'aspect religieux du spiritisme. » On y revient. Religieux au sens littéral et étymologique du mot, signifiant la relation de l'homme à Dieu. Cet aspect est la référence de la doctrine, spirit au Christ et à sa révélation, permettrait à certains adversaires du spiritisme de le présenter comme une religion dogmatique nouvelle. Donc Roger reprend ici l'argument que Kardec avait donné dans son discours du 1er novembre 1868 à la Société parisienne des études spirites. C'était le discours, il commémorait le jour des morts, traditionnellement chaque année, où Kardec avait expliqué que
le mot religion, il est pas compris comme dans le sens philosophique du terme. Ici, il est mal compris. Et donc, Kardec explique clairement que s'il avait déclaré le spiritisme comme une religion à l'époque, probablement le spiritisme aurait fait un flop, aurait attiré contre lui les oppositions féroces des autres groupes religieux qui auraient vu une concurrence. Non, il a toujours gardé le spiritisme de façon religieuse, universelle et ouverte. La conclusion en fut que le spiritisme devait s'ouvrir pleinement, indistinctement et sans reniement ni abjuration de la part des adeptes de croyances morales, ainsi qu'aux antagonistes, aux agnostiques et aux athées. Donc le spiritisme est ouvert à tous. Musulmans spirites, donc on a une représentante dans cette salle, hein, mais israélites spirites, il y en avait à l'époque de Kardec, hindous spirites, voilà, quelle que soit la religion, toutes les personnes sont bienvenues dans la philosophie spirique, y compris, ce qu'il dit là, les agnostiques ou même les athées. Un athée qui pratique la charité vaut mieux qu'un spirit qui fait rien. L'important, c'est pas la croyance, c'est ce qu'on fait avec. Hein. Et il continue en disant « À noter que les préceptes christiques auxquels se réfère le spiritisme en tant qu'application de ceux-ci n'est en rien en opposition au fondement des religions spiritualistes et morales des pays civilisés. » C'est vrai que le spiritisme, et même Kardec, fait beaucoup appel à la morale qui découle des évangiles. Mais ce que dit Roger là, et ce que Kardec avait déjà dit aussi à l'époque, c'est que cette morale, on la retrouve dans les bases de toutes les religions. Hein. Récemment, j'ai vu la phrase qui dit « Faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous ». Eh ben, cette phrase-là, vous la trouverez dans des mots légèrement différents, mais exactement avec la même idée, dans les Védas, dans le bouddhisme, dans le Coran, dans le taoïsme, mais même dans le judaïsme. On le retrouve partout. Hein, Jésus, il n'est pas venu apporter quelque chose de neuf. Donc, la morale, quand les spirites, on parle de morale, c'est cette morale universelle hein, qu'on retrouve à la base de toutes les religions. Si on vient, par exemple, dans un pays musulman en disant Jésus, la morale de Jésus, c'est la meilleure, etc., comment vous pensez qu'on sera accueilli chez les musulmans ? Pas beaucoup mieux que les gens qui sont allés faire les croisades il y a quelques siècles. Hein. C'est pour les musulmans, Jésus, c'est un prophète qui est reconnu, mais Mahomet, c'est le dernier prophète, et c'est le dernier prophète qui a l'information le plus à jour. Donc, ils se écouteront pas. Si on y va avec ce discours-là, ça ne fonctionnera pas. Et donc Roger, lui, il avait très très bien compris tous ces aspects-là. Voilà, à noter que les préceptes, voilà, donc ça on l'avait vu, hein, et donc c'est le livre 3e du livre des esprits qui parle des lois morales, il faut les voir vraiment comme des lois morales universelles. Donc on a l'évangile selon le spiritisme, hein, mais Fatima, il faudrait bien qu'on ait un jour le Coran selon le spiritisme, les Védas selon le spiritisme, parce que voilà, on va, tous les chapitres de l'évangile, vous retrouvez les mêmes chapitres dans le Coran, dans les Védas ou ailleurs. Donc c'est là-dessus, si on veut unir, qu'il faut insister en prouvant le bien et le mal, hein, qui sont d'ailleurs le référentiel pour les spirites, c'est les lois de la nature. Les lois de la nature sont les mêmes pour tous. Donc on le retrouve, tous ces Krishna ou Mahomet, tous ces missionnaires qui sont venus font partie de la même équipe spirituelle. Ils sont venus dire la même chose, mais avec des mots différents, avec une langue différente, dans une réalité culturelle différente et dans un temps différent. C'est ça qui fait les différences apparentes entre ce qu'ils ont dit, mais quand on va vraiment au fond, d'aller dans cette morale, on retrouve la même morale partout. Et c'est ça qui va unir les religions. C'est pas le fait de dire non, Jésus c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est peut-être vrai, mais c'est pas la bonne manière de présenter les choses. Et puis donc voilà, du 18 au 20 octobre 91, donc ce coup-là, Roger était allé à Sao Paulo. Hein, il y avait un congrès spirit international à Sao Paulo. Donc c'était immense, hein, je crois qu'il y avait des milliers de participants. Et donc là, vous voyez donc il y avait 14 pays représentés hein, qui ont signé une déclaration commune le 19 octobre, concordant sur les principes qui avaient été ébauchés hein, donc, à Liège, donc là c'était déjà le Conseil Spirit International et plus la Confédération,
et donc une équipe qui a été créée pour préparer les statuts en novembre, pour pouvoir fonder ce conseil en novembre 92 à Madrid. Donc vous voyez toujours Roger là, sur la droite. Ça c'était Pierre Cajot et puis monsieur, alors je me souviens jamais de son nom, Van der Heuven, voilà. Nestor Mazzotti et Paolo Roberto Pereira da Costa. Donc c'est cette équipe qui s'était vraiment hyper bien soudée et qui avait réalisé ces travaux. Vous voulez voir les enregistrements? Allez sur cette chaîne YouTube, là, reportvt.com. Vous retrouverez le discours de Roger Pérez, notamment, celui de Molina, les autres. Ces vieilles cassettes vidéo sont heureusement revenues. Et là, je lance un appel. Le congrès de Liège a aussi été enregistré. Hein, donc, j'ai retrouvé ces cassettes vidéo chez Roger Pérez, hein, qui juste un jour avant que ça parte à la benne. Et malheureusement, sur 2 des cassettes, ça a été réenregistré avec autre chose par-dessus. Donc, j'ai que partiellement ces vidéos. Et donc, je ne sais pas si je les ai déjà mis sur YouTube, mais on va aussi les mettre sur YouTube. Donc, les enregistrements des congrès de Liège. On commence à avoir des documents audiovisuels donc, dans les archives de ces époques-là. Et donc, voilà, 27 au 29 novembre 92, le congrès mondial du spiritisme à Madrid, en Espagne. Et vous avez ici la table donc, où ils avaient négocié pour fonder le Conseil Spirit International. Donc, en plus de Roger, il y avait Nestor, il y avait, ça c'est Gennaro Bravo du Guatemala. Là, il y a un jeune qui s'appelle Domenico Romagnolo, d'Italie, hein, qui est toujours là. Et Janet Duncan, pareil, hein, qui est à l'âge de Roger, mais elle est toujours encore en forme dans sa maison à Londres. Et puis Benjamin Rodriguez, donc des États-Unis. Voilà. Et donc, c'est là que le Conseil Spirit International a été fondé. Donc, vous voyez, Roger, vraiment, il est allé... Il a participé à toutes ces étapes, non seulement participé, mais il était vraiment moteur dans toutes ces étapes pour que les choses se fassent de façon correcte en gardant cette neutralité qu'on retrouve dans les petits extraits de discours que je vous ai montrés. Et après, le CEI... Alors, là, j'occulte un peu l'Union Spirit française et francophone. Hein. Chaque année, il y avait un symposium. Les premiers symposiums, le premier, c'était à Paris, hein, au CESAC. C'était à Tours. À Tours? À Tours, le premier. Ah oui, j'étais pas encore là, c'était en 89. Hein. C'était le premier. Voilà. Un hôtel à Tours. Voilà. Et après, moi, j'en ai connu un à Paris, après à Bron, après à Bordeaux. Enfin, oui. Voilà, chaque fois, ils faisaient le symposium dans un autre groupe. En l'an 2000, c'était à Thann, hein, en Alsace. On avait loué un refuge au Ballon d'Alsace. C'était un peu différent de l'habitude. Et donc, pour que le fait d'être itinérant comme ça, c'était vraiment sympa. Avec le travail de la revue Spirit, évidemment, qui continuait. Mais ça, Fatima va en parler. Donc, au niveau international, il y avait une rencontre à Miami. Donc là, je le connaissais déjà, Roger. Et je lui avais dit, tiens... il y a une réunion, si tu veux, je viens. Ah non, il y a Patrice qui vient, hein, Patrick Rougier. Hein, il ne faisait pas comme ça confiance tout de suite. Il attendait bien de jauger les personnes pour être vraiment sûr de son coup, quoi. Hein, Roger, c'était... Et donc, vous voyez, voilà, Janet Duncan, Nestor, Marlène Nobré, hein, la fameuse présidente des associations de médecins spirites, Divaldo, hein, Carolina, donc, qui était de l'Argentine, Roger, ici, vraiment, ils sont venus pour créer une mission ensemble. Ils se connaissaient des autres vies, c'était évident. Quand ils se voyaient, on sentait cette affinité entre eux, c'était vraiment extraordinaire. Molina debout, là, Edwin Bravo, enfin, son père, hein, et ainsi de suite. Et donc, je n'étais pas allé à Miami. Par contre, en 95, j'ai téléphoné à Roger, il y a un congrès, j'y vais. Hein. Je n'y ai pas laissé le choix. Et donc, la première fois que j'ai participé à un congrès, c'était celui-là, donc en 95 à Brasilia. Donc, c'était le premier. Et il y avait, pareil, 3000, c'est une salle immense, enfin, vraiment impressionnant. Là, vous voyez la table. Il y avait de plus en plus de monde, évidemment, parce qu'au fur et à mesure des années, il y avait des nouveaux pays qui rejoignaient le Conseil Spirit International. Et en France, il y avait aussi chaque fois des nouveaux groupes qui venaient dans l'Union Spirit française et francophone. Et là, vous voyez donc la salle de la FEB, hein, où a eu lieu la réunion du Conseil Spirit International. Et c'est là où Nestor Mazzotti est devenu secrétaire général en remplacement de Rafael Molina. Et Nestor, avec tous les moyens du Brésil et sa générosité, c'est là
le conseil a vraiment démarré. Il y avait cette confiance entre Roger et Nestor qui était vraiment très très profonde. Voilà. Et alors, ça c'est une photo, je me rappelle, parce qu'on avait fait l'avion quand même, il y a 10 heures d'avion pour aller à Brasilia avec les étapes et tout. Roger qui oublie son appareil photo au contrôle de police. Oh, mon appareil photo! Et puis bon, alors c'était déjà au Brésil, heureusement. Bon, on allait discuter avec le gars devant, on dit mon collègue il a oublié son appareil photo. Ah ben attendez, bougez pas. Donc ils avaient retardé l'avion, il y a un gars qui était parti récupérer l'appareil photo, le rendre à Roger. C'était marrant quand même de voyager avec lui. C'est vraiment bien. Il y a eu des moments comme ça vraiment joyeux. Et puis alors il me disait, vous avez vu, il y avait Divaldo qui était à différentes réunions. Et Divaldo, c'était vraiment il était déjà hyper connu au Brésil. Il avait déjà des admirateurs dans le monde entier. Et Roger, ça le travaillait un peu en disant « Ouais, Divaldo, les gens viennent, ils lui baisent la main, tu te rends compte, en plus, ils se laissent faire. » Je lui ai dit « Écoute, Roger, c'est parce que la culture brésilienne est comme ça, ils ont le cœur sur la main, ils sont beaucoup plus démonstratifs de leurs émotions qu'on peut le voir chez nous en Europe et tout. Ouais, mais ils ne devraient pas et tout. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a donné son discours devant la salle des 3000 personnes. Bon, tu me traduis. Ah bon? Bon, ok, donne-moi ton texte, s'il te plaît. Donc, j'avais tout traduit à l'avance. J'ai repassé à un prof de langue brésilien qui m'a tout corrigé. Et au milieu du discours, évidemment, Roger a commencé à improviser. On s'accroche sur la chaise, parce que moi, c'était le début, je n'avais pas l'habitude. Et puis, une improvisation vraiment extraordinaire où il a commencé à parler de Jésus et tout. Toute la salle était debout. Et ce jour-là, vraiment, c'est la première fois que j'ai senti, c'est comme s'il y avait un vent fluidique comme ça qui venant des gens, qui nous inondait. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette conférence? Tous les gens se sont venus chez Roger, se sont mis à genoux devant lui, lui ont baisé la main et tout. Alors je lui ai dit, tu vois Roger, maintenant tu comprends. Et il a dit effectivement. Voilà. Et ça, c'était donc la photo de quand il a commencé à improviser comme ça, où vraiment toute la foule s'est levée, quoi. 97, donc la réunion du CEI, elle était à Paris. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais on ne peut pas tout parler en une heure. Et donc, on avait fait à Paris, donc vous voyez, donc Divaldo qui était là, Claudia ici, Roger, la cérémonie au Père-Lachaise. Alors, le discours de Divaldo et de Roger improvisé, pareil, il fallait un traducteur. Donc, on va faire au mieux. Edwin Bravo du Guatemala. Enfin, il y avait le monde entier autour, enfin, les représentants du monde entier autour de la tombe de Kardec. C'était aussi un événement très, 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 très émouvant. Et donc, la Confédération Spirite Européenne, en fait, elle s'était un peu effacée devant le Conseil Spirit International. Il n'y avait plus vraiment d'activité. Mais en discutant avec Nestor et tout, il disait non, on ne peut pas toujours traverser l'Atlantique et tout, il faut régionaliser. Allez, pas de direction centrale, faisons des pôles un peu partout. Et donc, on avait créé les coordinations qui étaient d'ailleurs dans la réunion de Paris. Et donc, la première réunion donc, de la coordination européenne a eu lieu juste après, donc en 1998. Et elle a eu lieu à Londres. Donc là, vous voyez Janet aussi. Alors, elle fallait toujours aussi avoir un petit paquet de mouchoirs. Elle était très émotive. Vous la voyez avec un mouchoir en main, là. Et chaque fois, hop, quand elle commençait à pleurer, on lui amenait le paquet de mouchoirs. Et donc, voilà, ça, c'était la première réunion qu'il y a eu à Londres. Donc, vous voyez la revue Spirit, toujours en bonne position, là, en haut, sur l'étagère. Et donc, les livres que Janet, d'ailleurs, avait commencé à traduire en anglais. Il reste 10 minutes, Charles. Voilà, mais ça va, je suis déjà à 98. Et donc, c'était les congrès mondiaux tous les 3 ans. Le premier, c'était à Brasilia, vous l'avez vu, en 95. Donc, 98, c'était à Lisbonne, en Europe. Et il y avait une réunion du Conseil Spirit International aussi. Alors, au début de ce congrès, là, c'était aussi une caractéristique de Roger, il y a eu un incident assez sérieux, parce que quand il est arrivé, quand on était arrivé là-bas, on s'était rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas prévu de faire des traductions en français, des conférences. Il y a des traductions simultanées en espagnol, en anglais, mais pas en français. Et Roger, il s'était scandalisé, il a dit, bon, si c'est comme ça, nous, on s'en va, on rentre. Et donc, ça a jeté un froid avec l'organisateur à l'époque, qui était M. Adriano Barroso, je crois,
qui est ce monsieur qui est à côté de Roger. Et donc finalement, il s'était plié en quatre avec Nestor qui bien sûr jouait le conciliateur au milieu, hein, toujours avec son, on dit, en brésilien on dit le jeu de ceinture, je ne sais pas comment on dit ça en français, celui qui sait toujours négocier pour trouver un terrain d'entente entre tout le monde. Et donc ils avaient accepté finalement, alors ça a coûté évidemment, de faire des traductions aussi en français. Et Roger, donc devant tout le monde, il était au pupitre, il a appelé Adriano, puis il l'a embrassé devant tout le monde, voilà, parce que évidemment l'incident avait fait du bruit, mais il avait dit, voilà, il ne faut pas rester sur une note négative, toujours aller sur une note positive. Et donc là, vous avez la photo de Roger à côté de Adriano. Voilà. Et ici à gauche, Roger, qui montre la revue Spirit, hein, avec à côté Nestor. Et donc ça, c'était, Roger avait fait pareil, inspiré, en disant la revue Spirit, il faut qu'elle devienne internationale. Et donc il avait appelé Nestor, qui était venu, voyez, pour lui dire, écoute Nestor, il faut qu'on fasse un truc ensemble avec la revue Spirit. Et donc c'était le premier, il avait lancé l'hameçon, hein, l'appât, enfin voilà. Et petit à petit, ça s'est mis en place. Et là aussi, malheureusement, avec le départ de Nestor, maintenant, il y en a qui considèrent que la revue Spirit est à eux. Bon, bref. Nous, on continue à la faire, on continue à la divulguer, hein, encore aujourd'hui. Si vous voulez vous abonner, vous pouvez, hein, sur assokardec.fr. Mais sachez qu'il y en a une deuxième, internationale, voilà. Mais bon, nous, on ne veut pas d'histoire avec personne. Ils la font, tant mieux. À la limite, il vaut mieux qu'il y en ait deux qu'aucune. Et donc, voilà, on cherche à continuer pacifiquement, même si on trouve que la manière dont ils ont procédé, c'était vraiment pas correct. Voilà, donc ça, c'était Lisbonne. Après le 3e congrès Spirit mondial, j'accélère un peu, c'était au Guatemala. Alors là, vraiment, contexte complètement différent. Parce qu'autant le Brésil et le Portugal, se ressemblent quand même beaucoup, hein, c'est la culture lusitaine, disons comme ça. Autant le Guatemala, alors là, on est sur une autre planète. Hein. On est monté sur les hauts plateaux. Déjà, ils avaient dit non, 7-8 heures de bus, c'est bon. Non, il y avait 15 heures de bus. Il y avait des effondrements de route, il y avait des trous, la panne du bus, le plat. Enfin bon, il a tout vu, quoi. Et on est arrivé sur ces hauts plateaux avec des gens, des indigènes, descendants de Mayas, qui ont marché parfois pendant 48 heures à pied, hein, en dormant à la belle étoile, pour venir jusqu'au lieu de rencontre. Et je me souviens toujours encore du petit gamin comme ça qui avait 5-6 ans. Hein, on lui demandait qu'est-ce que Dieu, il disait Intelligencia Suprema, causa primera de todas las cosas. Donc c'est un petit gamin de 8 ans. Et donc, c'était vraiment de voir comment le spiritisme avait pénétré dans ces cultures complètement éloignées, lointaines, isolées. Donc montrer l'universalité de ce message, quoi. Et donc là, j'ai repris un peu une photo. Alors, ça ne s'est pas passé tout seul. Il y a une salle qui a été louée. On a pu arriver là-bas et découvrir vraiment le mouvement spirit dans ce pays. C'est ce qui me touche le plus le cœur encore aujourd'hui quand j'y réfléchis. Après, la coordination d'Europe. Alors, je me souviens aussi, je crois que c'était en Argentine en 98. Voilà, on va faire le congrès au Portugal. Qui c'est qui veut faire le prochain? Et les Guatémaltèques, moi. Donc, ok, 2001. Et donc, c'est ça qui a vraiment... C'était une période vraiment très intense au niveau du mouvement spirit français pour faire organiser cet événement. Finalement, donc, on a réussi à louer le Palais de la Mutualité à Paris. Et il y avait 1800 personnes qui étaient là, du monde entier, qui étaient venues à Paris pour ce congrès à 2004. Et c'était en octobre, donc vous voyez, le 20 et 21 mai, la réunion de la coordination d'Europe, c'était là, justement parce qu'il fallait finaliser toutes les participations, qui c'est qui donne des conférences, enfin, vous imaginez un peu la complexité. Payer, la salle, évidemment, il faut la payer 1 an avant, 6 mois avant, donc il faut sortir des sous avant que les inscriptions soient là. Enfin, il y a toute une série de difficultés donc, qu'on a réussi à surmonter ensemble. Et Roger, donc, voilà, Spirit, vous souffrirez, mais vous vaincrez. Voilà, donc c'est vrai que quand on est dirigeant Spirit, on s'en prend plein la figure. Hein, c'est pas du tout une position de confort, hein, mais voilà, la victoire, elle vient après coup. Et donc voilà ce congrès bicentenaire de la naissance d'Allan Kardec, Palais de la Mutualité à Paris.
Donc là, vous voyez, il y avait de plus en plus de pays représentants au CEI, les différents discours. Et pareil, Roger. Alors là, c'était vraiment, je dirais, le summum, l'apogée de sa carrière dans le mouvement spirit. C'était vraiment là la gloire. Il avait réussi à faire tout ça. Le congrès à Paris, la revue Spirit, vous voyez, qui était dans 4 langues déjà à cette époque-là. Et donc Roger qui faisait un signe comme s'il voulait dire au revoir, quoi. Mais en fait, et le mouvement qui était resté uni, parce qu'il n'avait pas le temps de discuter, il fallait bosser. Il y avait déjà des petites difficultés internes, mais on est resté soudés pour cette grande échéance, donc qui s'est bien passée. Voilà. Et après, c'était devenu un peu plus difficile. C'est là où il a commencé à y avoir des clans, des divisions, ces choses humaines qui sont malheureusement revenues. Roger, il les a un peu subis. Il avait déjà 80 ans à l'époque. Donc, voilà. Et donc là, pareil, vous voulez voir les conférences, vous allez sur cette chaîne YouTube, là, 1951 Océano, vous avez toutes les vidéos de ce congrès, dont celle du discours. Donc c'est là avec ça que je vais terminer. Donc Roger avait parlé de la revue Spirit, et son discours était vraiment émaillé de citations de Kardec. Il avait vraiment trouvé les plus belles phrases de Kardec au sujet de la revue Spirit et au sujet du spiritisme en général. Il avait bien sûr fait tout l'historique de comment le titre avait été récupéré et tout. Il avait aussi à l'époque, donc vous voyez là la photo de gauche, il y avait le projet de faire un monument à Lyon. Et la mairie de Lyon a été d'accord donc, pour faire un monument commémorant les 200 ans de la naissance d'Allan Kardec. Et donc là vous avez la plaque avec le projet du médaillon. Donc maintenant si vous allez à Lyon, donc l'année d'après on l'avait inauguré, vous pouvez voir un monument rue Sala à Lyon, donc bicentenaire de la naissance d'Allan Kardec. La mairie le bichonne, il y a régulièrement des tags, mais c'est nettoyé, c'est toujours nickel, voilà. Et donc vous voyez là Roger qui parle de cette annonce. Et pendant la cérémonie d'ouverture aussi, il y a eu un autre événement. Donc Roger nous montre ici à gauche. Donc Divaldo a commencé de la psychographie mécanique. Donc au début, il voulait le lire, on ne pouvait pas le lire en fait. Il fallait le lire par transparence. Il avait écrit de façon spéculaire, comme on dit, donc à l'envers, pour le voir dans un miroir. Et c'était un hommage de Léon Denis à Allan Kardec, en français, que Divaldo a écrit à l'envers. Vous voyez, donc le phénomène qui était venu, émailler cet événement. Et donc Roger, bien sûr, il n'a pas raté l'occasion. Voilà, chaque fois qu'il y avait quelque chose de positif comme ça, de factuel, pour vraiment le mettre en valeur comme il se doit. Voilà, et la cérémonie de clôture, donc vous voyez, j'ai juste « Aimez-vous les uns les autres ». Parler de notre maître Allan Kardec, tout ce qu'il nous a donné par sa générosité. Donc voilà, c'était un discours très très court, mais aussi très très profond. Là, c'est juste pour terminer le monument de Lyon. Donc vous avez son inauguration. Monsieur Chaumara, qui représentait le maire de Lyon, Olivier Geneviève, Roger, Nestor, l'épouse de Nestor avec la rose blanche. Enfin bref, c'était vraiment une très très grande fête. Et la ville de Lyon est fière de ce monument, est fière qu'il y ait quelqu'un comme Allan Kardec qui soit né dans cette ville. Voilà. Donc vous voyez, quand on dit « ouais, ils n'ont pas une bonne image du spiritisme », pas du tout. Et quand j'ai demandé à Chaumara pourquoi vous faites ça, il dit tout ce qui peut promouvoir la ville de Lyon, nous, on soutient. Voilà, donc il le voyait vraiment de façon positive. Et je termine donc avec cette phrase de Kardec, il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à tous les âges de l'humanité. Et je vous remercie pour votre attention.